Imaginez, il fait nuit et vous avez marché 30 kilomètres sur une route isolée de France. Vous êtes épuisé, chaque pas vous coûte. Une lourde porte en bois s'ouvre, une odeur de fumée et de vin bon marché vous accueille. Vous venez d'entrer dans une auberge médiévale. Mais attendez, ce que vous allez découvrir ici n'a rien à voir avec l'idée que vous vous faites d'un hôtel moderne. Ici, vous n'aurez pas seulement un lit. Il est possible que vous deviez partager ce lit avec plusieurs inconnus. Êtes-vous prêts? Nous sommes à la fin du XIVe siècle. Voyager en France médiévale n'était pas un plaisir, c'était une nécessité dangereuse. Quand le soleil se couchait, rester sur la route exposé aux voleurs, au froid, à l'isolement total. Pas de chemin éclairé, pas de secours, pas de protection. C'est pourquoi ces auberges, ces maisons de voyageurs, n'étaient pas de simples lieux de repos. Elles étaient une nécessité de survie. À l'intérieur de ces murs fonctionnait un système forgé par des siècles d'expérience. Et chaque partie de ce système nous surprend encore aujourd'hui. Item 1. Le lit commun. Vous pensez avoir votre propre chambre? Pas du tout. Dans l'auberge médiévale, la vie privée était un luxe réservé aux riches. Le voyageur ordinaire dormait dans un grand lit commun, plusieurs inconnus côte à côte, épaule contre épaule. L'objectif n'était pas seulement d'économiser l'espace. Les draps coûtaient cher, les lits coûtaient cher. Et pour survivre au froid de la nuit, la chaleur des corps était le seul recours. Les témoignages historiques le confirment. Cette pratique était normale dans toute l'Europe médiévale. Seuls ceux qui payaient davantage pouvaient exiger une chambre séparée. Item 2. Le potage. Il n'y avait pas de menu. On vous servait le potage du jour, un grand chaudron de légumes, de viande, de céréales. Le ménager de Paris, ce précieux manuel parisien de la fin du XIVe siècle, témoigne que le potage était l'aliment de base quotidien. De nouveaux ingrédients étaient ajoutés chaque jour. Les anciens restaient au fond. Ce n'était pas un luxe, c'était ce qu'il y avait. Et le voyageur le mangeait avec gratitude, parce qu'à l'extérieur, il n'y avait rien. Item 3. La taille. Si vous manquez de pièces, pas de panique. Dans l'Europe médiévale, il existait une méthode remarquable pour enregistrer les dettes, les tally sticks. On gravait des encoches sur un morceau de bois pour noter ce qui était dû. Puis ce bois était fendu en deux, une moitié pour l'auberge, une moitié pour vous. Ce système est particulièrement bien documenté en Angleterre et des techniques similaires circulaient dans toute l'Europe médiévale pour les échanges et les comptes. Simple, infalsifiable et nul besoin de savoir lire ou écrire. Item 4. L'écurie. Le cheval du voyageur, ce n'était pas un confort, c'était sa vie. À la fin du XIVe siècle, perdre son cheval signifiait la fin du voyage, et souvent bien pire encore. C'est pourquoi les auberges disposaient d'écuries, une place et une ration adaptées pour l'animal. Et la réputation d'une bonne auberge reposait là-dessus. Si le cheval était en sécurité, le voyageur l'était aussi. Item 5. Le couvre-feu. À une heure précise de la nuit, une voix ou une cloche se faisait entendre. Couvre-feu. Couvrez le feu. C'était le signal du soir. Dans toute la ville ou le village, les foyers devaient être couverts, les feux sécurisés. Pourquoi? Parce que les villes et villages médiévaux étaient souvent construits en bois. Une seule étincelle pouvait réduire un quartier entier en cendres. Ce n'était pas une règle arbitraire, c'était le fondement de la survie collective sur lequel tout le monde s'accordait. Aujourd'hui, nous cherchons dans les hôtels l'intimité, notre propre chambre, notre propre espace. Mais cette technique qui fonctionnait, la chaleur partagée, la sécurité partagée, le repas partagé, nous l'avons abandonnée.
Le réfrigérateur, le chauffage central, le room service, tout est là. Mais la nuit, personne n'ouvrira la porte pour un inconnu. Vous avez découvert l'auberge. Mais que vous attendez dehors, sur la route? Des brigands, des chemins qui n'existaient que pour ceux qui connaissaient un secret particulier. Dans la prochaine vidéo, Voyage médiéval, ce qui vous attendait. Abonnez-vous et dites-nous en commentaire, auriez-vous survécu dans ces conditions ?